Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, format 4.3, le 2011 de Cyprien. Voilà, biton complet, rouge et silver, Edge Airsoft Master pièce complet, sauf la mire arrière, sur laquelle je me rends compte j'ai oublié de te remettre la fibre optique, t'inquiète pas, ce sera fait. Alors, mince, c'est pas grave, on va prendre celle-là. J'ai mis l'autre dans une mallette. Cet après-midi, je vais faire une petite vidéo sur le pas de tir. Ça changera un petit peu. Donc, comme d'habitude, hein, je démonte et je reviens en détail sur ce que j'aurais fait. Petit test à la fin. Pardon. Hop. Donc tu vois, regarde Cyprien, ça s'enlève tout seul maintenant. Hein, tu voulais une tige guide de partie, parce que tu galérais à enlever la première partie. Alors voilà, j'aurais pu te vendre une tige guide de partie, hein. Mais je t'ai dit que c'était pas nécessaire. Avec la reprise que j'allais faire, celle-ci, t'arriverais largement à l'enlever après. T'as vu, j'ai à peine forcé, hein. Pour la remettre, ce sera pareil. Voilà. Alors, on va commencer par le grip. Ça, c'est un grip Edge Airsoft Master pièce. Voilà, donc c'est une copie du type 8. Parce que les Edge Airsoft Master pièce, alors type 8, c'est chez Airsoft Master pièce. Là, c'est la collaboration Edge Airsoft Master pièce. Enfin, Guns Modify Airsoft Master pièce et ça donne Edge. Voilà, donc ils n'avaient pas donné vraiment de nom. Je crois que c'était type B ou type C, je sais plus exactement. En fait, c'est un type 8 hein, avec la gravure Infinity au milieu du grip. Là, les petits emplacements ronds sur lesquels, à une époque, je m'amusais à mettre des petites pierres Swarovski, c'est sympa. D'ailleurs, sur celui-là, ça pourrait faire très très sympa. Mais bon, pour le moment, c'était pas le sujet. Trigger bar. Alors, le custom m'est arrivé complet. Hein. Je crois au niveau des pièces, on a changé le sear spring, le block au up. Et encore, je crois même pas, il est arrivé avec. Je crois qu'on a changé juste le sear spring. Et je crois que c'est tout. Hein. Il est arrivé avec tout le reste des pièces, mais il ne tournait pas. Hein. C'était le mécano de sa team qui l'avait fait. Il n'était pas très satisfait, Cyprien. Donc, trigger T2 Silver sur trigger bar Airsoft Master pièce. Hein. Le trigger job est fait. L'éjecteur de chargeur en inox fourni avec le grip.
et la petite rallonge de l'éjecteur de chargeur caractéristique des grips Infinity. Voilà. Très bonne action du grip. J'ai vu qu'il te manquait les vis d'arcade de Ponté. J'ai voulu t'en mettre parce que j'en avais qui traînent là, mais c'est pas les bonnes. Donc j'ai pas de vis comme ça en rap, je suis désolé. Après justement là tu pourrais, alors si tu me diras, quand je posterai la vidéo tu me répondras, hein, Cyprien, si tu veux je peux te mettre une petite pierre Swarovski ici à la place, pour combler le manque. La frame, on est sur une frame Edge, la Strat, voilà, hein, frame Advance, de rails pleins. Voilà, ici on voit que la culasse frotte plus à l'avant qu'à l'arrière. Belle ouverture ici, le rail tactique, le marteau. On est sur un STI DVC Airsoft Masterpiece. Donc ce que j'ai refait déjà au niveau du trigger, moi j'ai revu le réglage du trigger bar et je t'ai remis une vis de réglage de course du trigger, puisqu'il était mis celle d'origine qui est trop courte, en fait elle est juste là pour le design, pour l'esthétique, elle sert à strictement rien, on peut pas l'ajuster. Donc là je t'ai remis déjà une vis plus grande, hein. Sans parler du démontage complet, dégraissage, hein, ça c'est d'office. Les roues de percuteur en inox. Ressort du verrou de percuteur renforcé que je t'ai changé aussi, je me rappelle, c'était un Marui que tu avais. Disconnecteur en inox. Les vis de grip, ce sont celles qui sont fournies avec le grip, hein. Et encore, celle-là, Cyprien, j'ai des doutes que ce soit celle qui soit fournie avec le grip. Pour moi, ça c'est des Marui. On voit bien le frein filet caractéristique de chez Marui. Et je vois bien la qualité extérieure, hein. Ça n'a rien à voir avec les vis Airsoft Masterpiece. Ça a été changé par des Marui, hein. Normalement, c'est fourni avec le grip. Comme la vis de l'arcade de Ponté, tu vois, chez Edge Airsoft Masterpiece, c'est pas une vis à laine, c'est une vis cruciforme normalement. Alors c'est pas grave, hein, celle-là fait très bien le taf. Voilà, c'est juste pour te dire que il y a eu quelques petites bidouilles. Voilà. Le sear spring, donc, que j'ai changé et que j'ai ajusté. La sécurité de grip, hein, c'est la Diomedea de chez Edge, couleur silver, donc en aluminium là. Le ressort de marteau, donc qui n'était pas du tout ajusté, auquel il manquait quelques parties, donc je l'ai réajusté, j'ai comblé ce qui manquait. Là, le ressort de marteau est bien fonctionnel. Le magwell fourni avec le grip. Pas de jeu dans le magwell, hein, il y avait beaucoup de jeux, il n'y en a plus. Le safety spring plugger. Donc ta sécurité de pouce, c'est la Albatros de chez Edge. Alors ça, je t'ai dit pareil, hein. Ici, normalement, tu as une deuxième petite bite en métal. Là, il en manque une, hein, elle est arrivée comme ça. Donc ça a été cassé, enfin voilà. Voilà, la frame est remontée. Je pense que je peux faire un petit peu plus court. Après, c'est lors des tests de tir qu'on verra.
On verra lors du test de tir. On verra lors du test de tir. Bon, je pense par expérience qu'il faudra que je retouche encore un petit peu, que je desserre, mais bon, on verra bien. La culasse, donc on est sur une culasse 4.3 de chez Edge, la Mega, avec une mire à fibre optique qui était montée à l'envers, donc je l'ai remise à l'endroit, hein, bien collée ce coup-ci. Bougera plus. La mire arrière, la fibre optique, là, je sais pourquoi je l'ai enlevée maintenant, parce qu'elle était juste glissée dedans. Donc je vais t'en remettre, t'inquiète, hein, j'en ai là. Voilà, je te remets ça après la vidéo. Donc ça, on est sur une mire arrière Dr Black Silver. Le BBH, j'ai changé ici le joint torique de la tête de piston. J'ai vérifié le nozzle, ça n'a pas bougé. Ressort de nozzle. Impeccable. Le canon de précision que j'ai nettoyé, bien évidemment, hein, en interne, hein, je parle. On a changé également le joint hop-up, parce que je t'ai demandé si tu étais satisfait du joint hop-up qui était arrivé avec le bloc, avec l'ensemble, parce que moi perso, je l'aime pas ce joint, et tu m'as tout de suite dit que non. Donc tu as confirmé mon avis, donc je te l'ai changé. Il était jaune, j'ai mis un noir. Le canon externe, spirale, de chez Dr Black, avec pas de vis 11 mm. Et là, je t'ai rajouté un buffer, s'il est arrivé avec 7 buffers JLP. J'allais pas te faire payer 12 € de buffer pour en prendre que un. Donc je t'ai rajouté un buffer Edge, ça fait très bien le taf, tu t'inquiètes pas. Hein. Et regarde, ça rentre tout seul. Et là, tac, ça s'enlève tout seul, hein. Franchement. Donc la tige guide de partie, c'était inutile. Hein. Voilà. On va lui mettre un petit peu de lubrifiant. Ouais, donc ça rentre très bien, il n'y a pas de souci. Je suis con. J'ai repris Slice Stop, donc pas la peine de faire ça. Là, je vais venir fixer donc le bloc hop-up à la frame. Donc là, si je relâche, la culasse ne revient pas. Hein. Donc, je desserre un tout petit peu pour relâcher la pression, voilà. Et donc je t'ai réglé le hop-up comme tu voulais, avec une bille qui va pas partir droite sur toute sa longueur, mais qui va plonger légèrement sur la fin. C'est toi qui m'as demandé ça. Donc à peaufiner peut-être, hein, tu verras si ça te convient. Je me suis raté. Donc là, 43 grammes. $62 grammes.
41 grammes. Donc 60 et 80, 140, le tout divisé par 3, on est sur du 45 grammes de moyenne. On va mesurer la course. Un 3. Alors, il y en a qui vont me demander pourquoi c'est pas tout le temps la même course. Bah, ça dépend des grippes. Voilà. Les cotes internes des grippes ne sont pas toutes identiques. On va lui faire un petit test chronie. Donc je suis à la 0,25 à 110 PSI. Hein. Les premières billes ne vont pas être traçantes. Donc là, 312 fps, 1,13 joules. Et donc c'est bien ce que je pensais. Il faut que je desserre le trigger un petit peu. Alors on est un petit peu haut là quand même pour... On est au-dessus des 1,1 joules. On va descendre un petit peu. Voilà, là c'est mieux. 1,089, 1,093. 1,087, 1,087, 1,085, 1,084 et 1,083. Donc c'est hyper stable, hein. Franchement, rien à dire au niveau de la puissance. C'est en dessous des 1,1 joules. On est à 355 billes minutes. Donc là, on est bon. Pas d'incident de tir. Hein. Pourtant, je suis toujours sur des chargeurs longs PTS que je ne remplis pas au taquet. Et là, on arrive en fin de chargeur. Les premiers misfeeds apparaissent. Voilà Cyprien. Donc ce custom est prêt. Je vais pouvoir te le poster demain. Donc on a dit
Voilà, donc au niveau des FPS, c'est vraiment pas mal. À partir du moment où j'ai baissé 306, 305, 306, 306, 305.8, 305.4, 305.4, 306.7, franchement hyper stable. Donc on est à 306 fps et 1,08 joules à la 0,25. Là j'étais à 100 PSI sur un régulateur Polarstar. Le taux de rafraîchissement est très efficace comparé à un balistique ou un oxygène. Ça c'est très important sur vos systèmes HPA les gars. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi le live. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain.